Un jour, je me promenais comme cela dans les Bouchots et j'ai remarqué que certains poteaux des Bouchots avaient des formes très particulières, un certain nombre de caractères qui me rappelaient finalement des profils humains. Bon, très approximatifs, d'où cette idée de faire une série sur ces Bouchots. On voit bien notamment ce personnage-là avec ces moules qui l'entourent, on croirait qu'il a un manteau d'astrakhan. L'autre ici a l'air de tourner la tête. Bon, à un autre endroit, j'en ai trouvé d'autres qui ressemblaient moins au premier et qui me faisaient plus penser à des femmes. Donc j'ai appelé ça les élégantes mythilicoles. Et on voit bien cette forme là, comme si ces femmes avaient une sorte de voile sur la tête. On voit bien que toute la lumière arrive comme cela. Toute cette partie-là est dans l'ombre. Donc ça fait ressortir le contraste entre l'arrière et le devant de la tête. Et même, on a l'impression qu'ils ont relevé un peu leurs pantalons pour marcher dans l'eau. En fait, la photographie, j'ai découverte en Polynésie parce que, en tant que scientifique du contingent, en arrivant là-bas, généreusement, l'armée mettait à notre disposition un Asahi Pentax. Avec un objectif, on n'avait pas de télé, mais enfin on avait un objectif de 50 mm. Et on était censé prendre des photos pour l'armée. Et ça a été le point de départ finalement de la photo à grande échelle pour moi. Hein, voilà. Mis à la photo autrement que professionnelle, parce que le numérique est arrivé. Je garde une approche du photographe ancien malgré tout. C'est-à-dire je ne vais pas faire des trucages, avec le logiciel. Non, je joue sur la lumière, sur le contraste, sur le cadrage qui me paraît essentiel, sur les balances des blancs aussi. Et puis je me borne à cela pratiquement. Hein, je ne vais pas chercher des trucs sophistiqués où la photo va être déformée. Donc voilà. Hein. Donc je suis très classique en fait. Mais je photographie des choses peut-être qui sont moins classiques. Voilà, c'est ça. Une recherche de photos insolites en quelque sorte, hein, qui remue un peu l'expression des gens et qui vont reconnaître malgré tout un certain nombre de choses où chacun peut avoir un peu de liberté dans son interprétation, en définitive. Bon, c'est important d'avoir un retour quand on fait quelque chose, que ce soit une sculpture, une peinture. Bon, évidemment, avec une photo, c'est pas la même démarche parce que c'est très ponctuel. On prend la photo, c'est vrai, c'est très ponctuel, même si après on la travaille un petit peu à l'ordinateur, malgré tout, ça reste une expérience très spontanée. Et c'est vrai, c'est gratifiant. Et c'est pour ça qu'il faut penser, quand on prend une photo, il faut penser aux autres, essentiellement. Moi je crois que c'est comme ça. Et qu'est-ce que l'autre va penser si je photographie ça? Voilà, c'est ça qui m'intéresse, moi, en fait. Et comme tout photographe, il faut avoir son appareil tout le temps avec soi. Et puis, on fait la photo à l'opportunité, comme je l'ai déjà dit. Et c'est pour ça que le numérique est extraordinaire, parce qu'on n'est pas limité par la pellicule, on peut faire énormément de photos, et puis ensuite choisir et vider. Voilà, alors ça, je l'ai pris dans le port de Granville, le port de Plaisance. Et ce qui m'intéressait, c'est essentiellement cette partie-là. Là, on a un ponton sur un flotteur, et j'ai vu, il m'a semblé voir un paysage qui se dessinait sur le flotteur du ponton. Paysage à partir d'algues, bien sûr, mais voilà, donc c'est une démarche. Des bouts de souches qui sont recouvertes par de la mousse, et sous un certain angle, on a l'impression de voir des animaux. Mais là encore, il faut choisir son éclairage et aussi le cadrage et la façon dont on a photographié ces bois recouverts de mousse. Vu quelques exemples végétaux, nous sommes maintenant dans des exemples minéraux ou géologiques. Alors cette première photo, qui est en fait
un affleurement de rochers qui était vertical, j'ai reconnu un portrait. J'ai reconnu un portrait, et certaines personnes voient même le Christ dans ce portrait. Et là encore, il y a un problème de lumière, il y a un problème d'orientation qui est important à considérer pour la photo. Pourquoi je l'ai appelé échelle sociale? Eh bien, tout simplement parce que cette échelle, on voit très bien les barreaux de l'échelle qui, à partir d'un moment, diminuent de plus en plus pour disparaître en bas de la photo. Donc je me suis dit, tiens, ça correspond tout à fait à l'échelle sociale. Et en plus, pour la partie inférieure de la société, il y a les algues vertes, bien sûr. Comme ça complète un petit peu. Voilà, je vous remercie beaucoup pour cette interview qui a été très bénéfique. Et je vous demande de ne pas rire en plus, hein, sinon ça va mal finir.